Bonjour à tous, dans SIC aujourd'hui, une exposition à voir au mémorial de la Shoah, Monseigneur Van Looy qui renonce au cardinalat et la collecte nationale française en vue du synode 2023. Monseigneur Luc Van Looy renonce au cardinalat. L'annonce du pape, fin mai, de le créer cardinal, a suscité le trouble en Belgique et des critiques sur sa gestion des abus dans la relation pastorale dans le diocèse de Gand de 2004 à 2020. Le groupe Mensenrechten in de Kerk explique avoir interpellé plusieurs fois l'évêque de Gand à propos d'abus sexuels commis dans son diocèse et au sein de son ordre, les Salésiens de Don Bosco. La conférence épiscopale de Belgique a publié ce jeudi soir un communiqué. Plusieurs échos sont revenus en disant mais est-ce que Monseigneur Van Looy a toujours été suffisamment prudent, suffisamment efficace, suffisamment énergique dans tous les dossiers qui concernent la pédophilie et à un moment donné, Monseigneur Van Looy lui-même a dit en tout cas, je ne veux pas que l'accession au cardinalat provoque une blessure supplémentaire chez des personnes qui posent question et qui me posent des questions et je préfère dans ce cas demander au pape d'être dispensé d'être cardinal et de renoncer ce que le pape a accepté. Je ne sais pas ce que le pape sait par rapport aux activités de chaque évêque. Il y avait évidemment plusieurs informations qui existaient au Vatican, mais je ne sais pas qui savait, qui transmettait les informations au pape et par définition, je ne sais pas ce que le pape savait. C'est à Lyon que les évêques et 100 personnes invitées, laïcs, religieux, religieuses et prêtres, en charge du synode 2023 sur la synodalité dans les diocèses, se sont réunis. Une assemblée plénière extraordinaire de 2 jours, pendant laquelle les évêques ont accueilli la collecte des synthèses diocésaines et rédigé un texte d'accompagnement. Nous n'ignorons pas les manques, les combats, les blessures qui se révèlent dans le chemin synodal, souligne le texte. Il met en avant les perspectives comme les attentes des femmes dans l'Église, mais aussi les sujets absents tels que la mission ou la famille comme lieu d'apprentissage de la fraternité ou d'autres thèmes peu présents comme les grands enjeux de la société, l'écologie intégrale ou la solidarité internationale. Il est clair que toutes les composantes du peuple de Dieu en France n'ont pas participé également à ce travail et en particulier il nous faut noter que les jeunes générations, les jeunes adultes n'ont pas beaucoup participé, n'ont pas beaucoup pris part globalement à cette démarche. Néanmoins, il nous a paru que tous ensemble, en nous écoutant les uns les autres, que le texte rédigé sous le titre « Collecte des synthèses nationales » reflétait bien ce qui s'est exprimé et que ce qui s'était exprimé du peuple de Dieu, il était de notre devoir de l'entendre pour nous-mêmes et puis de le transmettre aussi pour la phase continentale. La synthèse et le texte d'accompagnement seront envoyés au Vatican en vue de la phase continentale qui aura lieu au cours de l'année prochaine. Une urgence pour la préparation au mariage. Elle doit devenir partie intégrante de toute la procédure sacramentelle du mariage. Les mots du pape sont pressants dans le document du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie qu'il a préfacé ce mercredi. Intitulé « Chemin catéchuménaux pour la vie conjugale », ce document propose un accompagnement des fiancés et des jeunes mariés. Un signe fort en cette fin d'année dédié à la famille qui se clôturera le 26 juin lors de la 10e rencontre mondiale des familles. Dans sa préface, le pape s'inquiète d'une préparation trop superficielle, avec le risque de célébrer un mariage nul et non avenu, ou aux fondations si faibles qui ne résistent pas aux premières crises inévitables. En réponse, François recommande un véritable catéchuménat des futurs époux, avec 3 étapes du parcours sacramentel, le temps de la préparation, la célébration et l'accompagnement des premières années de la vie conjugale. Le pape a exprimé également le souhait que ce document soit suivi rapidement d'un autre sur l'accompagnement des couples divorcés remariés. Les associations de fidèles doivent désormais avoir l'aval de Rome pour devenir un institut de vie consacré ou une société apostolique de droit diocésain.
Si l'approbation de l'évêque local suffisait jusqu'à présent, le rescrit du pape publié dans l'Observatore Romano ce mercredi 15 juin indique que l'évêque devra obtenir l'autorisation écrite du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique pour pouvoir décréter ces changements de statut. Le souverain pontife avait approuvé le 7 février dernier cette demande, formulée par le préfet de ce dicaster, le cardinal João Braz de Aviz, en vue d'un meilleur discernement. Ce jeudi 16 juin, le Mémorial de la Shoah à Paris a inauguré son exposition « À la grâce de Dieu, les églises et la Shoah » en présence des représentants des églises chrétiennes. 80 ans après la rafle du Veldiv, l'exposition revient sur les attitudes des églises entre protestation, silence, entraide, résistance et diplomatie. Les visiteurs pourront découvrir de nombreux documents inédits, comme le brouillon du discours de Noël 1942 du pape Pie XII, issu des archives du Saint-Siège. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 23 février 2023. Isabelle de Golemin a été élue présidente des Semaines sociales de France. Elle succède à Dominique Quignot, qui a été pendant 6 ans à la tête de l'association qui œuvre à la promotion du christianisme social. Prochain rendez-vous dans l'agenda, la 96e session des Semaines sociales de France, qui se tiendra du 28 au 30 octobre à Lille, sur le thème « La fraternité, notre combat ».